aussi divertissant qu'édifiant. Maïté Blanchette-Vézina, députée de Rimouski, ex-ministre des Ressources naturelles et des Forêts, réfléchit, dit-on, à une collaboration politique avec le Parti conservateur du Québec. Mais on parle du scrutin de 2026. Madame Blanchette-Vézina, bonjour. Bonjour. En fait, on parle de maintenant, plutôt, M. Distrizat. Ah oui? Parce que dans l'article, on disait... Pas pour rejoindre le conservateur. OK. Dites-moi ce que vous avez en tête exactement. En fait, suite au départ, moi, j'avais nommé que je quittais la CAQ parce qu'il y avait un abandon des régions, les engagements que j'avais pris envers mes citoyens de ma région n'étaient pas respectés. Et j'avais nommé que je souhaitais travailler avec tous les partis qui souhaiteraient faire avancer la cause des régions de ma région. Monsieur Duhem a saisi l'occasion, on est allé manger, on a regardé comment le Parti conservateur souhaite développer une plateforme région. Donc, l'idée, c'est toujours embryonnaire, là, c'est de voir comment on peut collaborer. Moi, je suis aussi interpellée par le fait qu'il y a 15% de la population qui sont pas représentés effectivement à l'Assemblée nationale en ce moment. On a aussi fait une sortie de la réforme du mode de scrutin cette semaine avec QS pour parler de cet enjeu-là. Alors, on regarde comment on pourrait collaborer, moi comme députée indépendante, mais aussi avec des idées qui sont communes entre le Parti conservateur et moi pour faire avancer la cause des régions à l'Assemblée nationale. Avez-vous, question de même, Mme Blanchette-Vézina, est-ce que vous avez consulté les gens de Rimouski avant de prendre votre décision? En fait, il n'y a pas de décision par rapport à quitter la CAQ. Non, par rapport à des liens éventuels avec le Parti conservateur du Québec. Ben, en fait, ce que mes citoyens me nomment, c'est ils veulent que nos dossiers avancent, ils veulent que la région soit entendue. On repousse à toujours plus tard plusieurs dossiers, la réfection de l'hôpital de Rimouski notamment, faire avancer des dossiers en développement économique, l'autoroute 20. Alors, les citoyens veulent que nos dossiers avancent. Et moi, ce que j'ai pris comme engagement, c'est de rester indépendante, de travailler avec les partis qui souhaitent travailler pour les régions. Et c'est dans ce sens-là que je vais travailler, autant avec le Parti conservateur qu'avec d'autres qui le souhaitent. Oui. Les régions, pour, disons, Québec solidaire, c'est comme pas une priorité, je pense, hein? Ben, ils ont une volonté. Moi, je regarde à la pièce, je vous dirais, plutôt des enjeux. Par exemple, pour l'autoroute 20, il y a une motion qui avait été adoptée à l'unanimité des partis, même QS l'a adoptée, pour faire avancer la finalisation de l'autoroute 20 jusqu'à Rimouski. Ben oui. Mais quand même, je trouve qu'il peut y avoir des dossiers comme ceux-là où QS peut avoir intérêt à faire progresser leurs idées. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que nos régions soient entendues. Vous êtes en train de devenir la mercenaire des régions, vous là, vous êtes la super-héroïne des régions. Là. Vous allez vous associer à n'importe qui pour votre cause, ce que vous défendez. Pas n'importe qui. Moi, je pense qu'il faut choisir correctement et c'est ce que je vais faire. C'est pour ça qu'on est toujours en train de regarder avec, par exemple, le Parti conservateur, comment la collaboration peut se faire. Parce que je veux rester intègre envers mes citoyens. Mais en même temps, Éric Duhem, il n'est pas à l'Assemblée nationale. Yuri Chassin, lui aussi, est intéressé à collaborer avec le Parti conservateur. Qu'est-ce qui arrive, là? Est-ce que vous êtes en train de vous regrouper? Est-ce qu'il y a un plan de match pour l'année à venir? Est-ce que... Dites-moi la vérité, Mme Blanchette-Vézina, là. Êtes-vous en train de vous ramasser une gang, là, au Parti conservateur? Non. En fait, la vérité, c'est on regarde chacun de manière indépendante. C'est certain qu'Yuri, moi, Pierre, Isabelle, Lionel, on a tous été au même parti, donc on se parle régulièrement. Ouais. Mais je disais à la blague la semaine dernière qu'on devrait se faire une coalition des ex, former un parti, on serait presque autant que le Parti québécois. On aurait peut-être des budgets conséquents, mais c'était à la blague. Non, il n'y a pas de mobilisation là, commune de la part des indépendants. Je pense que chacun a une volonté de faire avancer ses dossiers. Et c'est comme ça que moi, je travaille. C'est comme ça, je pense que Yuri aussi travaille en ce moment. Vous évoquez quelque chose d'intéressant, Mme Blanchette-Vézina. Qu'est-ce que ça signifie? Là? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent de voir autant de défections à la CAQ, là, de gens qui claquent la porte, qui s'en vont pour toutes sortes de raisons? Ben, moi, la raison pour laquelle je suis partie, c'est ce qu'on m'avait dit que c'était pas ça. Puis je pense aussi ce que constatent les Québécois, malheureusement. Pour ce qui est des régions, il y avait une volonté à la base, à la Coalition Avenir Québec, de décentraliser des décisions, de décentraliser des postes aussi. Mais on voit aujourd'hui les résultats, puis même le premier ministre qui est sorti cette semaine pour dire, écoutez, 30 000 emplois perdus dans la forêt, on va vous requalifier, puis ça va bien aller, tu sais, mais c'est pas vrai, tu sais, en fait, que ça va bien aller s'il y a 30 000 emplois qui sont perdus dans les régions du Québec. Donc,
c'est ce message-là qu'il faut qu'il soit plus entendu, je pense, de la part des grands médias, des médias nationaux, qu'on a des gens qui habitent nos régions, qui méritent d'avoir des services et qu'ils contribuent aussi à l'économie du Québec. Ouais. Et je pense que cette équité-là, elle devrait être plus écoutée, en tout cas de la part du gouvernement en place, mais de l'ensemble des partis d'opposition aussi. En même temps, il faut le dire, Blanchette Vézina, là, on vous a retiré les ministères. Vous devez, tu sais, personne n'est heureux d'être rétrogradé. Est-ce qu'il y a un aspect de vengeance, là, de dire, ouais, il va voir de quel bois je me chauffe, lui, Legault. Puis vous avez accordé une entrevue, là, vous avez reproché au premier ministre de ne pas avoir pris au sérieux votre déception à la suite du remaniement. C'est genre, ben non, ma petite madame, c'est de même que ça se passe. Mais c'est certain, comme vous le dites, qu'il y a une certaine déception lorsqu'on ne peut pas poursuivre dans un dossier qui était aussi important, je pense, pour les régions. Puis c'est cet abandon-là qu'on voit aujourd'hui aussi, cette semaine, avec la sortie du premier ministre, là, du désintérêt des dossiers forestiers qui m'interpelle, moi, c'est certain. Puis d'autres élus, j'en suis convaincue. Mais je tiens à vous le dire, M. Dutrisac, j'ai pas de colère. Je fais pas en réaction des sorties. J'ai vraiment envie, de la dernière année de mon mandat, de travailler le plus possible avec l'ensemble des partis pour faire avancer nos régions. Ouais, mais allez-vous vous représenter en 2026? J'ai même pas pris la décision, monsieur. Arrêtez donc. Vous devez être tellement déçu, là. Vous êtes déçu, vous avez claqué à la porte. Vous avez dit de la merde, moi, je veux plus faire partie de ce gouvernement-là, de ce parti-là, je veux être indépendante. Ça tue des rêves, là. Moi, j'ai pas de rêve de tuer. J'ai encore la fougue et l'envie de... J'ai pas dit que vous aviez le rêve de tuer. J'ai dit ça tue des rêves. On va le dire dans le bon sens. On utilise le verbe à la bonne place dans la phrase, là. Je comprends votre point. Mais donc, ça n'a pas tué mon rêve. J'ai encore l'impression qu'on peut faire avancer les dossiers. Puis j'ai encore envie de me présenter. La réponse, elle est claire. Ça reste que 2026, c'est loin. Pour vrai, sincèrement. Oh. Puis aujourd'hui, là, ma priorité, c'est de faire avancer les dossiers de Rimouski-Neige. Bon, arrêtez. OK, là, arrêtez de me répéter la même cassette, là, faire avancer les dossiers. Parce qu'il y a vous là-dedans, là, puis il y a votre carrière en politique. Puis si tu sais, quand on a le goût, ce que je comprends, là, quand vous aimez ça, la politique, c'est difficile de vous arracher à la politique. Puis j'ai l'impression que vous aimez ça, vous, la politique. Et là, vous regardez les options réelles, concrètes, là, pour... participer au débat politique du Québec. Là, venez pas me dire que vous reluquez pas 2026 en vous disant « Je peux aussi me joindre à tel et tel parti pour avoir un impact. » À ce moment-ci, là, je vous dirais, je veux vraiment finir mon mandat comme ça. Puis c'est pas de la langue de bois, là, Puis oui, j'aime la politique, mais je suis avocate aussi, j'ai 40 ans, je suis jeune encore, je peux aller faire autre chose puis contribuer autrement plus tard. Fait qu'il y a plusieurs éléments qui font partie de ma réflexion. Mais d'ici là, je vous le dis, là, je vais mettre tous les efforts pour faire avancer les dossiers. Comprenez-vous pourquoi la CAQ s'est effondrée dans les sondages? Je pense, là, c'est ma perception de ce que mes citoyens me disent, qu'on a perdu le contact. Puis la CAQ, elle a abandonné certains projets forts, le troisième lien notamment, là, qui a eu un impact chez nous. C'est la première annonce là, d'abandonner le troisième lien. Ça a créé un effet chez nous comme si la CAQ peut abandonner jusqu'à ce projet-là, il n'y a plus rien qui tient. Comme si cet engagement-là, c'était tellement fort, tellement associé à la Coalition Avenir Québec que là, tout d'un coup, le premier ministre pouvait virer sur tous les dossiers des engagements importants. Je dirais qu'à ce moment-là, il y a eu une brisure, une cassure. Puis ça s'est pas amélioré dans les mois et les années qui ont suivi. Mais avez-vous perdu confiance en la CAQ, en M. Legault, son entourage? Ah, moi, oui. Puis je l'ai nommé, je le répète, j'ai l'impression que beaucoup de choses qui sont dites, mais qui se concrétisent pas, comme si c'était des slogans, mais que dans les actions, c'est pas ce qui se passe. Puis ça prend une volonté réelle, par exemple, de protéger des services en région qui se concrétisent par un plan d'action. Puis il n'y en a pas en ce moment. Puis ça, moi, c'est ce que j'entends chez nous. Ouais. On le voit pour la foresterie, 30 000 emplois. Puis le seul plan proposé, c'est aller travailler pour Hydro. C'est pas sérieux, ça va vider les régions du Québec. Puis c'est très improvisé, mais c'est beaucoup de slogans comme ça, vides malheureusement, puis qui ont des impacts réels sur les services et les gens des régions. Vous êtes-vous chicané avec M. Legault?
Lui avez-vous tenu Non, tête? non. Là? J'ai un auditeur qui m'envoie cette question-là. Je trouve qu'elle est bonne. Parce que j'ai l'impression qu'on va pas niaiser avec vous, là. Oui, oui, oui. À plusieurs reprises, j'ai fait valoir mon point de vue à l'intérieur. Je me suis affirmée. Effectivement, je suis quelqu'un qui est capable d'émettre ses opinions puis de les dire haut et fort. Ce que je dis aujourd'hui, je le disais à l'intérieur. Là, j'ai pas changé de discours du tout, du tout. Pour moi, ces priorités-là, elles doivent être plus entendues et plus considérées. Puis oui, je lui ai tenu tête à plusieurs reprises. Mais vous êtes-vous mal prise avec François Legault de le confronter carré au lieu d'être plus snoro? J'ai essayé le plus neuro, Ah oui? mais jusqu'à un point où je me dis, écoutez, quand il me reste une année de mandat, que j'ai pris des engagements vers mes citoyens, jusqu'où je tiens ces fausses lignes. Tu sais, moi, je trouvais que c'était des messages qu'on nous faisait transmettre qui n'étaient pas nécessairement la réalité. Puis là, ben, je suis quelqu'un d'intègre Par et j'ai exemple, pris des engagements vers mes citoyens que je veux respecter. quel genre de messages avec lesquels vous n'étiez pas d'accord que vous avez dû diffuser? Ben, que le troisième lien, c'est un bon projet pour l'Est du Québec. Tu sais, ça, je dis pas que c'est un mauvais projet, là, pas du tout. Mais c'est pas ce que les citoyens me disent. Les citoyens me disent, ben, on a l'autoroute 20 qui est commencée, il manque 50 km, puis c'est reporté, c'est un engagement qui spinne comme une cassette. C'est ça le vrai projet pour le Bas-Saint-Laurent. Puis celui-là, c'est le seul qui est au plan québécois des infrastructures, puis il est abandonné. C'est ridicule, hein? Ça, c'est la vraie réponse. Cette autoroute-là qui n'est pas complétée, tu arrives dans le coin de quoi? Trois-Pistoles? Tu arrives là, c'est complètement ridicule. Ça, c'est le Québec à son meilleur, c'est ahurissant. Là, vous parlez beaucoup de la... je sais qu'on va se laisser bientôt, là, Mme Blanchette-Vézina, mais vous parlez beaucoup de la forêt, mais en région, là, les problèmes d'accès à la santé, aux soins, c'est pas réglé, là. Pas réglé du tout. Puis en fait, même avec la loi 2, moi j'ai des contacts avec les médecins là, du Bas-Saint-Laurent qui sont, soit dit en passant, des médecins très mobilisés pour améliorer le système de santé. Là, le guichet d'accès première ligne, ça vient d'ici. Là. Donc, ils ont fait valoir des bonnes idées pour le ministre Dubé, qui ne sont pas écoutés. Puis le Bas-Saint-Laurent, mais en fait Rimouski et Nouveau-Brunswick, c'est à 2 heures. Là. C'est plus proche d'aller au Nouveau-Brunswick de chez moi que d'aller à Québec. Fait que c'est certain qu'il y a des médecins qui envisagent d'aller au Nouveau-Brunswick. Puis ça va juste empirer la situation des bris de service et des difficultés d'accès. Ça, c'est le Bas-Saint-Laurent, mais la Gaspésie, ils font 4 heures pour aller avoir des soins de cancer à Rimouski, 4 heures de route. Fait que si Rimouski, en plus, a des problèmes de rétention des médecins, imaginez comment ça peut être important là, d'aller jusqu'à Québec, peut-être, pour les gens de la Gaspésie, pour obtenir des soins oncologiques. Ça n'a pas de sens. 8 heures. Ça n'a pas de bon sens, c'est ça. Donc, oui, c'est des enjeux importants. Puis, il y a un autre projet de réfection d'hôpital régional de Rimouski depuis 2014 qui est au PQI. Puis, qui n'avance pas. J'essaie de faire avancer, que j'ai essayé à maintes reprises de faire avancer. Mais je vous écoute, là, autant sur François Legault que sur Christian Dubé. Là, on dirait que le gouvernement, le noyau de la CAQ, là, du gouvernement Legault, là, est très paternaliste. C'est des bonhommes qui vont nous dire comment penser, comment faire, puis comment ça va se passer. Est-ce que je me trompe? Je pense pas que c'est volontaire. Moi, j'ai nommé aussi qu'il aurait pu y avoir de plus de femmes dans la nouvelle mouture du Conseil des ministres, parce qu'on avait la zone paritaire avant. Je pense que c'était important pour M. Legault au début du mandat. Puis ça a été écarté. Effectivement, dans l'influence, c'est sûr que c'est bonifié, c'est positif lorsqu'il y a des femmes aussi, un équilibre homme-femme dans les prises de décision. Oui, il y a dans sa garde rapprochée beaucoup d'hommes. Est-ce que ça en fait du paternalisme? Je ne le sais pas, mais il y a un manque d'écoute, en tout cas, des régions. Non, je sais qu'il y a des ex-collègues qui parlent au caucus puis qui semblent qu'ils ne sont pas entendus aussi. Des ex-collègues féminins ou masculins? Les deux. Les deux? 2 dernières affaires avant qu'on se quitte. Là, je lisais que votre attaché de presse, Dany Lisotte, va se joindre au Parti conservateur à partir du 1er décembre. C'est vrai? Oui, exact. Là, venez pas me dire que vous n'en avez pas au Parti conservateur. Ben, c'est un choix de vie qu'il a fait. Moi, j'aurais aimé le garder, Dany, avec moi, sincèrement, mais il veut retourner en Beauce. Il a été approché par le Parti conservateur pour aller travailler auprès d'eux.
Mais allez-vous le suivre? J'ai pas d'autres choses, faut pas non plus. Je pense pas qu'il y a d'amalgame à faire. Ah, que oui. Ah, tellement. Ah, vous savez, je suis une mauvaise foi, là. Je suis langue sale, moi, là. Mais c'est ça, vous allez le suivre. Il est en train de vous paver le chemin, là, au Parti conservateur, non? Ben, pas à ce moment-ci, non, non. Eh ben, vous êtes bonne. OK, c'est correct. Si François Legault quitte, j'ai eu cette question-là. J'ai des auditeurs, auditrices pas pire pantoute, je vais vous dire une chose. Si François Legault s'en va, est-ce que vous retournez à la CAQ? Pas sans vision claire sur le développement des régions. Là, fait que plus ça va, plus je vois où le parti s'en va, moins ça semble me rejoindre. Je crois encore que il y a une troisième voie qui est possible et importante au Québec, mais ça devient de plus en plus difficile, là, je vous dirais. Puis entre le Parti québécois et le Parti libéral, il n'y a rien qui vous tente? Ben, j'ai pas eu de contact avec eux là, pour aller rejoindre ni un ni l'autre. Là. Oh! Non. Pensez-vous que le téléphone va sonner? Ben écoutez, ils peuvent m'appeler. Pascal Bérubé, c'était mon ancien député lorsque j'étais mairesse. Ouais. Donc, il a mon numéro, mais non. Mais on travaille pour des dossiers ensemble. Puis ça, cette collaboration-là, je peux l'avoir autant avec le Parti libéral, attendez, là, conservateur québécois. Mais autant le Parti québécois que le Parti libéral, là, ils n'ont pas le luxe de se passer d'une nouvelle députée. Comment ça fait qu'il n'y a personne qui vous a appelé, qui a essayé de vous recruter? Mais j'ai pas tendu perche. Non, mais eux autres, ils peuvent s'enlever les doigts dans le nez puis vous appeler. On se croise à l'Assemblée nationale, on a des occasions. Je courtise personne, M. Dutrisac. Oui. Là, avant de vous associer à Éric Duhem, est-ce que vous avez passé en revue, si vous allez sur l'intelligence artificielle, là, les propos controversés d'Éric Duhem? Il fait pas l'unanimité, là, cet homme-là. Là. C'est pas tout le monde qui l'aime. Non, je sais, mais il a des idées pour les régions, puis c'est ça sur quoi je veux travailler en ce moment. Donc, pour moi, j'ai pas ma carte de membre du Parti conservateur à ce moment-ci. Puis si j'y vais, ben ce serait à ce moment-là que je lirais là, savoir est-ce que ça me rejoint réellement. Je comprends pourquoi vous êtes avocat. Si j'y allais, c'est bon. Maïté Blanchette Vézina, merci de nous avoir parlé. Bonne fin de semaine, puis on va suivre ça, là, mais je vous surveille. Lisotte s'en va au Parti conservateur le 1er décembre. Je vais vous suivre, là. Ben, merci. Bonne journée.